Chers amis, madame, monsieur, bonjour. Aujourd'hui, je voudrais avancer un tout petit peu, mais il y a toujours une actualité qui me rattrape. On va y arriver. Le temps de répondre à la question d'une amie qui me suit depuis quelque temps, qui aime ce que je fais et qui m'a parlé d'une préoccupation qui était la sienne dans ma dernière livraison. J'ai un tout petit peu arrangé la formulation, mais enfin, j'en ai gardé le jus essentiel. Voici sa question. Tu ne trouves pas que certains noirs, en lieu et place du cerveau, ont plutôt le désert du Sahara? Ce sont ces termes. Et comment peut-on travailler, et continue, et stimuler des cerveaux vides? Ça tombe très bien parce que je vais parler d'un désert. Eh bien, cher ami, le cerveau humain est comme la terre, notre mamelle nourricière. Voyez-vous, à certains endroits, la terre est fertile. Si vous y jetez une semence, elle germera et grandira très bien. À d'autres, elle l'est moins, généralement aride, voire désertique. Dans ce cas, pour y obtenir quelque chose, nous devons la formater. Nous voulons la travailler, la conditionner, la fertiliser. Après, nous y semons ce que nous voulons et ça poussera. Dans le désert du Negev, un territoire aride, très hostile à l'homme, représentant à peu près 60% de leur territoire, les Israéliens ont fait pousser des vergers luxuriants. Ils avaient travaillé cette terre aride pour la rendre productive, en utilisant leur cerveau, qui eux-mêmes avaient déjà été rendus aptes à produire des idées, grâce à l'initiation, à l'école, à l'apprentissage, à la formation professionnelle, universitaire, et celle des grandes écoles d'ingénieurs. Comme la Terre donc, il y a des gens qui ont des cerveaux qui, sans effort particulier, vous produisent des choses incroyables, sans forcément être en mesure de vous expliquer comment ils y sont parvenus. On les appelle des génies. Et il y a d'autres, dont je fais partie, qui ont des cerveaux, on va dire, ordinaires à la base, ou qui semblent comme creux, brumeux, voire endormis. Il faut les enrichir, ceux-là, les nettoyer, les réveiller, les secouer, afin de les rendre aptes à la production des idées. C'est le rôle de l'école et de tout ce qui va avec. J'espère donc avoir répondu à votre question, cher ami. Et j'ajouterai, pour terminer, que le cerveau est comme l'esprit. Et l'esprit, c'est comme un parachute. Ça marche mieux quand c'est ouvert. Dixit, le Dalai Lama, l'une des plus grandes autorités spirituelles encore en vie à ce jour. Il y a donc une relation simple et étroite entre le niveau de développement d'un pays et celui de la formation scolaire, professionnelle et universitaire de sa population. Plus un pays est développé, plus vous remarquerez que l'immense majorité de sa population est instruite. Dans ce cas, et dans ces pays, l'ancrage de la culture démocratique y est bien profonde, favorisé par les nombreux esprits ouverts qui y fourmillent. Conséquence, à la tête de ces pays-là, l'oligarchie financière dominante est obligée de mettre des gants, d'y aller avec une certaine finesse ou élégance pour placer les candidats de son choix et qui, aussi brillants soient-ils, reçoivent des mandats limités. Sinon, ça ne passera pas dans l'opinion. Dernier exemple en date, Barack Obama aux États-Unis et Emmanuel Macron, actuellement en France, en sont de purs produits. À l'opposé, il y a tous ces autres pays au sein desquels se recrutent plusieurs pays africains où règne un obscurantisme dévastateur. Du coup, face à des populations au cerveau émasculé, cette même oligarchie financière dominante, pour qui dans nos régions les vies humaines n'ont aucune valeur, s'autorise tout et n'importe quoi pour placer à leur tête ou maintenir indéfiniment au pouvoir ces pions
généralement des incompétents, des corrompus, des traîtres, des hommes aux mentalités d'assister, voire des niais. Quand ce n'est pas par le truchement de sanglants coups d'État, on passe par des simulacres d'élections badigeonnées démocratiques sans que les populations majoritairement peu ouvertes d'esprit ne bougent le petit doigt. Si par extraordinaire, quelques éclairés tentent de manifester leur colère, on leur tire dessus, sans que cela ne gêne les parrains étrangers de ces satrapes. Voilà par exemple Paul Biya du Cameroun, qui, poussé par l'oligarchie financière dominante, qui le maintient au pouvoir depuis 36 ans, vient de remettre son mandat en jeu. Quand je lis les termes de sa déclaration de candidature, je vois à quel point cet homme nous prend pour des buses. Et il a raison. C'est ce que nous sommes. J'entends depuis des décennies, voire plus, des Camerounais qui pérorent sur leur prétendue intelligence. Si, depuis des décennies, le président Paul Biya arrive à nous enrhumer tous, c'est qu'effectivement, c'est nous qui ne sommes pas assez intelligents pour le contourner. L'homme arrive à dompter le lion, pas parce qu'il est plus fort que le lion, mais parce qu'il est plus intelligent que le lion. N'ayons pas honte de le reconnaître. Cet homme et ses conseillers étrangers, je ne parle pas des locaux, ils ne les écoutent même pas, sont plus intelligents que nous. C'est tout. Il y a deux catégories de Camerounais, il me semble. Il y a ceux qui sont très heureux de voir Paul Biya s'éterniser au pouvoir. Il ne faut pas croire. Il a des supporters, ce monsieur. Eux, ils n'ont aucun problème pour le moment. Et puis, il y a ceux qui s'emploient à vouloir le faire quitter le palais d'Etoudi, son palais d'Etoudi, d'une manière ou d'une autre. Il y a un néologisme qu'ils utilisent le plus souvent, le chassement. Je pense non pas à ces égarés qui utilisent ces termes sur Facebook et sur d'autres canaux, réseaux sociaux et tout ça, mais beaucoup plus à tous ces leaders de partis d'opposition qui n'arrivent pas à s'unir face à un adversaire qui leur est commun. Messieurs Kamto, Cabral Libi, Joshua Oshi, Akere Mouna, si en mettant ensemble vos intelligences, vous êtes incapables de trouver la solution pour battre Paul Biya, eh bien, portez son sac. Point barre. C'est cela que je raconte tous les jours. Je parle de cela depuis un certain temps. Le cerveau, l'intelligence. L'intelligence étant cette capacité à trouver une solution face à un problème. Je suis absolument désolé, mais l'adversaire en face semble avoir plusieurs longueurs d'avance d'intelligence sur vous, sur ce terrain-là. Même si c'est une intelligence maléfique, c'en est une, en tout cas, qui lui permet de se maintenir aussi longtemps au pouvoir. Il y en a qui ont choisi la voie des armes. Et il n'y a que l'histoire qui nous dira si c'était la bonne. La même histoire nous renseigne que la guerre n'a jamais été la meilleure des solutions face à un problème interne dans un pays. La table de négociation demeurant la meilleure. En amont, de préférence, comme en aval, malheureusement sur les ruines de la guerre. Raison pour laquelle moi j'ai choisi une autre voie.
très au-delà de Paul Biya. L'éveil des consciences, l'encouragement à des initiatives susceptibles de développer les intelligences, par l'école, la lecture, les voyages, etc. Parce que quand les esprits seront suffisamment avertis, dans leur grande majorité, il y aura dans ce pays un moment où ils diront stop, comme un seul homme. Ce jour-là, ce sera 1 million, 2 millions, 3 millions de personnes, voire plus, qui marcheront main nue vers le palais d'Itoudi pour dire c'est terminé. Main nue. Avec un coup pareil, aucun président ne peut tenir 1 minute de plus. Aucune armée au monde ne peut stopper un afflux pareil. Aucune. Parce que ce qu'il faut dans ce pays, et les leaders de l'opposition ne l'ont pas compris, ce n'est pas un changement d'homme. C'est une révolution qu'il faut dans ce pays. Une vraie révolution. L'armée pourra tuer 100, 200, voire 300 personnes. Mais elle ne pourra jamais tuer 3 millions de personnes d'un coup. Mais ce jour est encore loin. Très loin. Les esprits ne sont pas prêts. Je me bats donc pour éveiller les consciences. Pour que demain, il y ait suffisamment d'esprits éclairés qui n'accepteront plus jamais ces espèces de longévité au pouvoir au Cameroun et ailleurs. Pour que demain, même l'oligarchie financière dominante soit obligée d'y aller avec un peu plus de raffinement pour choisir des candidats brillantissimes cette fois, et non plus des hommes à qui on a fait penser qu'ils étaient des démiurges, qui finissent par le croire alors qu'ils sont des hommes. Tout simplement. Chers amis, mesdames, messieurs, l'éveil des consciences a déjà pris son envol et ne s'arrêtera plus jamais. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, partagez au maximum. Si vous n'avez pas aimé, partagez quand même, parce que beaucoup d'autres peuvent aimer ce que vous n'avez pas forcément aimé. Bonsoir. Bonsoir à tous.